Salut tout le monde! Je suis toujours Pauline de la page Facebook by Popo et de l'Instagram by Popo. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur les bons plans en couture. Vous aviez beaucoup aimé et je vous remercie de tout cœur pour les deux vidéos précédentes sur les discounters, Action et Lidl. Et d'ailleurs, si vous ne voulez manquer aucune autre vidéo bon plan, n'hésitez pas à vous abonner dès maintenant. Alors aujourd'hui, on va parler de l'enseigne Nose. La différence avec les deux vidéos précédentes, c'est qu'il s'agissait de discounters. Ici, le magasin Nose, c'est un magasin de déstockage, qui fait une grosse différence car Nose ne produit aucun de ces objets, contrairement aux deux autres enseignes. J'ai la chance d'en avoir un pas très loin de chez moi, et j'avoue que de temps en temps, je vais flâner. Parce que parfois, on ne trouve rien du tout, et parfois, on trouve des petits objets sympas. Je vous fais donc un petit retour de mes 3 derniers passages dans l'enseigne avec les objets couture que j'ai pu y dénicher. Alors, j'ai trouvé un petit découvite. Donc, ça ressemble énormément au genre de découvite qu'on va trouver dans les grandes surfaces. Je connais pas du tout cette marque, je sais pas ce que ça vaut, mais l'étiquetage j'ai ici me fait grandement penser à ces grandes gondoles avec toute une mercerie regroupée et des prix affichés en fonction de la lettre. Donc ici, je l'ai payé 1,50 €, donc franchement, 1,50 €, c'est vraiment pas grand chose. Je ne l'ai pas essayé avant la vidéo, je le découvre en même temps que vous. Bon, déjà il est rose, rien que ça fait un bon point. Alors il a un gros capuchon et il est noté que du coup le capuchon sert à frotter les fils restants. Effectivement, il est dans un plastique légèrement collant. Donc ça peut être assez intéressant. À voir sur le long terme ce que ça donne. Mais pour l'instant, ça a l'air d'être un produit correct. Ensuite, j'ai trouvé 50 cm de scratch adhésif. Là encore, j'ai l'impression que ça vient un petit peu du même endroit parce que la marque est identique. Et le système d'affichage des prix également. Donc pour les 50 cm de scratch adhésif, j'ai payé 1,20 €. Et quand on sait le prix que ça coûte, tous les accessoires de mercerie, voilà, je me suis dit que ce serait dommage de s'en priver. J'ai aussi eu la chance de trouver des boutons. Donc j'avoue que c'était la première fois que j'en trouvais chez Nose, mais de la même façon, franchement les boutons, les fermetures éclairs, ça coûte tellement cher. Donc ici j'ai des jolis petits boutons rouges et ici j'ai des blancs un peu plus gros. Alors vous pouvez voir qu'ils sont remplis différemment. Alors je vais regarder si ça tient en ombre ou si c'est parce qu'il y a eu de la fauche avant que je passe. Je vous avoue que c'est difficile de savoir et ce qui est un petit peu dommage chez Nose, c'est que les bacs ils sont souvent avec beaucoup de bazar et du coup il y a des personnes pas très honnêtes qui se servent donc c'est pas toujours évident de trouver le produit dans son intégralité. Dans les deux fioles, il y a exactement 50 boutons chacun. Donc le remplissage tient plus à la taille du bouton à proprement parler car les petits blancs sont vraiment beaucoup plus gros. On va pas se mentir, hein, c'est pas les boutons les plus jolis de la terre, mais franchement ils sont assez classiques. Je pense qu'ils peuvent être passe-partout et facilement réutilisables. Et attention, j'espère que vous êtes bien assis parce que 50 boutons, quelle que soit la taille ici, reviennent à 59 centimes. Sincèrement, autant dire que c'est cadeau. Il n'y a pas de marque étiquetée sur ces boutons. Je n'ai absolument aucune idée d'où est-ce qu'ils viennent. Est-ce qu'il s'agit d'un surstock, d'une commande annulée, d'un empaquetage mal réalisé, d'une fin de série ou d'un changement de gamme? Je ne peux pas vous en dire plus, mais j'ai quand même 100 boutons pour 1,20 €. Ensuite, j'ai trouvé quelques fermetures éclairs. Donc là encore, on retrouve le petit étiquetage de tout à l'heure avec les lettres. C'est pas la même marque, mais ce serait pas impossible que ça vienne du même endroit. Donc il s'agit de fermetures éclairs spécial jean. Donc j'en ai une de 15 cm et deux de 20 cm. J'en ai pas pris beaucoup parce que c'est pas facile à utiliser. En plus, c'est un tout petit métrage. Vous voyez, elles coulissent pas super bien, elles sont dures. Bon, alors après, je peux mettre un petit peu de savon. Il existe pas mal d'astuces pour les rendre un petit peu plus souples. Mais en même temps, quand on coud un jean, on aime bien aussi que la braguette descende pas facilement. C'est un petit peu ce qu'on lui demande. Celle-ci me semble un petit peu plus fluide. Dans tous les cas, elles étaient à 79 centimes la fermeture. Donc voilà, j'en ai pris quelques-unes, je me suis dit ça dépanne, j'ai pas de projet concret, mais encore une fois, c'est le prix qui m'a fait craquer parce que ça n'a pas l'air d'être de la mauvaise qualité particulièrement et si j'en ai besoin dans quelques temps, franchement, je vais vraiment la payer beaucoup plus cher en l'achetant dans une mercerie classique. Ensuite, j'ai continué de flâner et j'y ai trouvé du ruban. Alors là, je me suis fait plaisir avec des couleurs assez classiques. Donc j'ai pas le métrage, mais vous voyez qu'il y a quand même de quoi faire. Et ici, il s'agit de ruban en coton assez solide et c'est typiquement le style de ruban que j'utilise pour faire les pieds au sec. Je trouve qu'il résiste super bien dans le temps. Donc j'ai pris une bobine de beige, de marron et de gris parce que bien évidemment il n'y avait pas toutes les couleurs mais c'était les couleurs les plus classiques qu'il y avait dans le bac. Et chacune des bobines m'a coûté 1,99 €.
Donc si vous n'avez pas l'habitude des magasins Nose, ça c'est vraiment quelque chose d'assez typique de chez eux. Le code barre jaune, ça permet de différencier des autres codes barres éventuels sur les produits. Et voilà, si jamais vous voyez passer des codes barres jaunes, il y a de très fortes chances que ça vienne des magasins Nose. Et puis j'ai trouvé une autre bobine avec du ruban polyester qui fait un peu comme un effet soie, donc il m'a l'air très costaud. Donc ça, je pense que c'est quand même un ruban assez plastique, mais il reste quand même assez fluide, hein, il fait pas carton. Et là, j'ai eu 4 mètres pour 1 €. Bon, alors je sais pas trop si je devrais vous le dire, si j'ai le droit, j'ai pas le droit, je sais pas. En tout état de cause, c'est un fait. Je ne sais pas s'il y a particulièrement un partenariat avec Créapassion et les magasins Nose, mais ça fait des années que je vais flâner là-haut, et très souvent je trouve des livres de chez Créapassion. Encore cette fois, ça n'a pas dérogé. J'ai trouvé mes poupées du monde à coudre, je l'ai payé 4,50 €, et on peut voir aisément que le prix dans le commerce, que ce soit dans une librairie classique ou sur Amazon, est au moins de 22,90 €. Donc franchement, il n'y a pas photo. Pour être tout à fait honnête avec vous, c'est pas le meilleur ouvrage que j'ai pu trouver, mais c'est sympathique et il y a des petits modèles assez originaux. Et encore une fois, ce qui m'a fait craquer, c'est le prix. Donc là, je me pose aucune question au niveau qualité. J'ai énormément de livres de chez Créapassion dans ma bibliothèque et franchement, dans l'ensemble, j'en suis vraiment très contente. Je pense pas que celui-ci va faire exception. Bon, je pense pas que ce soit leur best-seller non plus, sinon on se retrouverait pas chez Nose, il y aurait pas besoin de surstock, tout serait vendu. Mais je me répète encore une fois, c'est le prix qui m'a séduite pour ce livre. J'ai trouvé aussi 2 autres ouvrages, franchement, il y a vraiment énormément de livres chez Nose, donc il y en a pour tous les goûts. Mais comme il s'agit ici d'une chaîne de couture, je me suis concentrée sur cet aspect. Et du coup, j'ai trouvé 2 ouvrages pour faire des dessins de mode. Et j'aimerais bien un jour me lancer dans le CAP couture. Sincèrement, j'ai vraiment aucun talent en dessin. Et du coup, je me dis que ça pourrait m'aider. Ou si j'ai besoin de vous faire un schéma en vidéo, ça pourrait être un bon appui. Donc, dans le dessin de mode version croquis, on retrouve énormément de coupes de vêtements. Et je me suis dit que même si je les dessinais pas un jour, rien que pour les appellations entre les différentes coupes, c'est hyper intéressant. Donc vous voyez, manteau à revers croisé, manteau à revers croisé droit, vareuse, etc. Pour moi, un manteau, c'est un manteau. J'ai pas forcément encore le bon réflexe des appellations en fonction des coupes différentes. Et je me suis dit que rien que pour ça, ça allait m'aider à progresser sur la terminologie. Dans le second opus, on va plutôt retrouver ici des manières de dessiner différentes postures. Donc ça, franchement, moi qui suis passionnée de couture, franchement, j'ai bien envie de m'amuser avec ces 2 livres. Et donc, chacun des 2 m'a coûté 1,99 €. J'ai pas d'action chez Nose, mais sincèrement, pourquoi se priver à ce prix-là? Dans les rayons, vous pourrez aussi vous apercevoir qu'il y a quand même pas mal de matériel de loisirs créatifs. Et par conséquent, j'ai craqué sur des petits fils à broder. Bon, alors je pense qu'ils n'ont rien à envier au fil DMC. J'ai quelques préjugés sur la qualité, j'en suis pas tout à fait sûre. Néanmoins, pour l'utilisation que je vais en faire, j'ai pas besoin d'une qualité exceptionnelle. Moi, je m'en sers surtout pour broder certaines petites parties de mes créations, notamment par exemple les yeux de certains doudous. Donc ça peut vraiment être aidant. Là, il y a pas mal de couleurs et les 10 écheveaux me sont revenus à 1,50 €. Donc autant dire rien du tout. Si vous êtes abonné à la chaîne, vous avez peut-être vu ma vidéo concernant la découpe des patrons. Et je vous parlais que j'utilise énormément la bâche plastique, mais il existe aussi l'astuce du papier recouvre-livre. J'ai trouvé un rouleau de papier recouvre-livre, et quand je l'ai touché, je trouvais que l'épaisseur était suffisamment intéressante pour pouvoir l'utiliser en couture. Donc là, j'ai 2 mètres sur 0,70, et ça m'a coûté 99 centimes. Bon, alors ce que je reprocherais un peu, et ce qui arrive régulièrement chez Nose, c'est que mon rouleau, il est hyper sale. Ça va être difficile de vous le montrer en vidéo, mais tout le produit est sali, donc je sais pas où est-ce que ça a traîné, c'est pas très cool. Donc je vais retirer l'équivalent du premier tour du rouleau et après je vais m'en servir. Du coup, pour tracer mes patrons sur ce style de matériaux, j'aime énormément les stylos Sharpies que je trouve dans mon supermarché habituel. Et pareil, en fouillant dans les bacs, j'ai trouvé des stylos qui franchement y ressemblent beaucoup. Alors, loin de moi l'idée d'avoir des préjugés sur une éventuelle copie. Je ne m'avancerai pas sur ce terrain-là. Néanmoins, il s'agit de marqueurs permanents. Ici, je vous montre les stylos que j'utilise habituellement et ceux que j'ai trouvés chez Nose. Et j'ai payé 3,50 € les 24. Et quand je les achète généralement dans mon supermarché, c'est vraiment beaucoup plus cher. Donc là encore une fois, à voir à l'usure. On va en tester un pour voir ce que ça donne.
Bah franchement déjà la mine elle a l'air très bien. Bon, il marche, ça me semble normal. À voir dans le temps. Je pense qu'à mon avis là j'ai fait une bonne affaire. Alors dans le magasin vous trouvez vraiment de tout. Ça va de l'alimentaire, des vêtements, des produits ménagers jusqu'à la déco et ce dont on a parlé aujourd'hui. Et je me dis que ça peut aussi être très sympa pour trouver des accessoires de rangement. Donc j'en ai pas acheté aujourd'hui parce que j'en avais pas besoin, mais vous pouvez trouver quand même pas mal de pochettes, des cahiers si vous voulez du coup noter vos projets couture et vos retours dessus, mais aussi des bacs de rangement. Donc là quand j'y étais tout à l'heure j'en ai vu, mais comme je vous disais voilà, j'en avais pas besoin. Et si vous voulez d'autres astuces rangement de votre coin couture, n'hésitez pas à regarder la vidéo que j'ai fait sur la chaîne. Si vous me suivez depuis un petit moment, vous savez certainement que je suis vraiment une dingo de couture et il m'arrive régulièrement du coup de flâner sur les réseaux sociaux et les groupes de couture et j'avais vu un énorme arrivage de matériel Prime. Donc c'est vraiment une marque reconnue dans le monde de la couture, sauf que le nose en question où ils était vraiment très loin de chez moi. Du coup comme j'en ai quand même pas mal aux alentours, j'ai tout simplement téléphoné à chacun des noses pour savoir s'ils avaient reçu ce matériel parce que ça m'intéressait vraiment, c'est des choses que j'utilise tout le temps et comme c'est des consommables, forcément j'aurais fait une affaire. Sauf que le bémol, à la fin de tous mes appels, très peu de noses ont été en capacité de me dire s'ils avaient ou s'ils allaient recevoir le produit. Donc j'ai persévéré un petit moment et en fait je me suis rendu compte qu'ils ont aucune vision sur les colis qui arrivent ou qui viennent d'arriver en stock. Il y a vraiment que en allant dans le magasin et en fouillant, en fouinant, c'est vraiment la sensation que j'ai dans ce magasin qu'on peut trouver. Donc il faut y passer du temps, il faut avoir envie et aimer un petit peu cet aspect chance. Parce qu'on peut trouver vraiment des choses diverses, mais aussi du coup dans des qualités diverses. Il n'y a aucun engagement qualité spécifique sur les produits, donc je pense qu'on peut trouver des produits très bas de gamme, comme à l'inverse des produits très haut de gamme. De vous à moi, on va pas se mentir, si les produits arrivent dans un magasin de déstockage, c'est que forcément à un moment donné il y a eu un potentiel problème, donc ça peut être simplement sur l'emballage. Si c'est du surstock, voilà, on peut se poser la question s'ils ont pas des problèmes de vente et du coup s'ils vendent pas assez, peut-être que du coup le produit est pas si bien que ça. Si c'est des gammes qui sont arrêtées ou des nouveaux coloris, etc., on peut aussi se poser la question du coup où on va pas acheter la dernière nouveauté et le produit le plus qualitatif en vente sur le marché. Néanmoins, on y fait des bonnes affaires, mais attention au revers de la médaille, parce qu'on peut se retrouver à acheter du coup des objets dont on n'a pas besoin, comme les fermetures éclairs, ou comme le livre dont je vous parlais tout à l'heure que j'aurais jamais acheté à 22,90 €. Voilà, j'en ai pas besoin, c'est pas ce que je couds habituellement. Du coup, attention, moi je suis tombée dans le piège. Si vous avez aimé ce concept, petite info bien intéressante, les jours d'arrivage sont le lundi, mercredi et vendredi. Néanmoins, ils reçoivent énormément de colis et quand j'ai vu les personnes au téléphone pour savoir si justement les produits Prime que je recherchais allaient être mis en vente, on m'a gentiment expliqué qu'il fallait plus de la journée parfois pour déballer tous les cartons d'arrivage. Donc ça peut être aussi un choix stratégique de n'y aller que le lendemain de l'arrivage. Bon, pour l'anecdote du coup, j'ai jamais trouvé les produits Prime dans ma région. Je vous avoue que j'étais un peu dégoûtée. J'ai carrément envoyé un mail au siège pour savoir s'ils pouvaient me donner l'info. Et là encore, il n'y avait pas de suivi possible ou en tout cas pas communicable au grand public et je n'ai donc jamais trouvé ces produits. J'espère que vous avez eu plus de chance que moi si vous fréquentez ces magasins. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez fait des trouvailles, des petits trésors de couture. Je serais vraiment ravie de partager votre joie. Et puis ça pourra donner un aperçu aux gens qui ne connaissent pas l'enseigne, si ça vaut le coup d'y faire un tour ou pas. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un j'aime, ça fait vraiment super plaisir. Quant à moi, je vous retrouve très bientôt pour d'autres bons plans et d'autres tutos. Salut!